Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout biathlon. Et oui, on est toujours au plein milieu de ces championnats du monde de Borhof en Allemagne au programme de la journée. L'individuel masculine à suivre à partir de 14h30 sur la chaîne L'équipe ou sur la plateforme Eurosport pour ceux et celles qui ont envie de suivre l'actualité et la course sur la chaîne satellite. Mais pour nous aujourd'hui, pas question d'individuel puisqu'on parlera tranquillement de tout cela jeudi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours à tête reposée. Aujourd'hui, il est question de débriefer les poursuites féminines et masculines qui se sont déroulées à Oberhof dimanche dernier sous un soleil radieux. Non, je déconne bien évidemment. Le traditionnel brouillard bien dense à Oberhof, notamment pour la course des filles. Et je l'avais dit et répété dans la vidéo précédente, j'attendais une réaction d'orgueil, une réaction de champion de nos filles et de nos garçons après les courses assez décevante, on va pas se le cacher, en tout cas par rapport à nos attentes et aux leurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a une réaction d'orgueil et de champion sur la course féminine menée par une Julia Simon extraordinaire qui a fait valoir son statut de meilleure biathlète de la planète. Julia Simon qui va chercher le titre mondial sur cette poursuite, le premier de sa carrière en individuel. Julia Simon absolument extraordinaire sur cette course dans des conditions vraiment très délicates, un brouillard bien dense, ça a été extrêmement compliqué sur le pas de tir, mais malgré ces conditions, eh bien Julia Simon va chercher un sublime 19/20 et le titre mondial face à cette foule allemande donnée à la barbe de Denise Herrmann qui avait été championne du monde 2 jours avant sur le sprint. Elle a fait craquer l'allemande lors du dernier tir. Elle était revenue d'abord sur Denise Herrmann à l'issue du troisième tir. Et puis derrière, tranquillement, elle a joué sur ses qualités, une gestion et une intelligence de course absolument extraordinaire chez Julia Simon. Et c'est peut-être ce qui m'impressionne le plus, puisque dans l'issue de ce troisième tir, avant l'amorce de la quatrième boucle, elle ne cherche certainement pas à suivre Denise Herrmann bien plus rapide à ski. Elle sait qu'elle va se faire sauter la caisse si elle reste dans les skis. Elle la tient à distance à 4-5 secondes. Et puis derrière, elle joue sur ses forces, c'est-à-dire sa rapidité d'exécution sur le tir debout. Elle va faire craquer Denise Herrmann malgré un tour de pénalité sur ce quatrième et dernier tir pour terminer tranquillement et devenir championne du monde pour la première fois de sa carrière. Alors revenez pas beaucoup d'émotions chez Julia Simon, et c'est vrai que c'est une fille qui est très touchante parce qu'elle est pleine de naturel, elle est vraiment authentique, et c'est vrai que les émotions elles sont décuplées quand c'est une fille comme ça qui gagne. Et cette superbe performance de Julia Simon n'est pas isolée du tout, puisque oui, derrière on a eu également de superbes réactions d'orgueil chez nos autres filles, notamment chez nos jeunes, puisque Lou Jean Monod, loin, très loin de ses espérances et peut-être aussi loin des nôtres, qui va chercher un superbe 19/20 et une belle 6e place. Et puis Sophie Chauveau, qui malgré un 17/20, il en manque encore un petit peu derrière la carabine, va quand même chercher dans un dernier tour de ouf. Elle a d'ailleurs eu le meilleur temps de cette poursuite sur les skis, va chercher une belle 9e place. C'est vrai que Sophie Chauveau, elle était redescendue en IBU Cup juste avant les mondiaux pour essayer de se refaire un peu la cerise, reprendre un peu de la confiance. Elle avait fait une 2e place sur le premier sprint de la dernière IBU Cup avant les mondiaux. Sophie Chauveau un petit peu en difficulté sur les dernières Coupes du Monde, à Antols Anterselva et bien sûr à Ruhpolding, qui la retrouve le sourire avec un top 10. Et ça va permettre à cette belle équipe de France d'aborder la 2e partie de mondiaux chez les filles avec beaucoup de sérénité. On attendra forcément au détour nos 2 autres tricolores, les sœurs Chevalier, Chloé et Anaïs, un petit peu en dedans, on va pas se le cacher, puisque Chloé termine 19e avec un 16/20 derrière la carabine, et puis Anaïs qui termine 23e après sa 24e place du sprint avec seulement un 15/20 face aux cibles. Anaïs Chevalier, malheureusement toujours aussi décevante depuis le début de la saison sur les courses individuelles. On attend vraiment une réaction sur notamment le 15 km qui interviendra demain. On sait qu'Anaïs Chevalier, vice-championne olympique en titre, tiens, juste derrière Denise Herrmann. On attend vraiment une réaction de cette dernière, elle qui, je le rappelle, sur ses précédentes sorties médiatiques, avait dit « Je veux aller chercher la médaille d'or » après avoir tourné autour du pot pendant quand même quelques éditions, puisqu'on le rappelle, elle a quand même quelques médailles mondiales sur le plan individuel. On espère que Anaïs va sauver un petit peu cette saison avec une belle médaille individuelle, comme Samuelsson d'ailleurs a pu le faire sur la course des hommes, puisque oui, spoiler alert, il n'y a pas eu un triplé norvégien comme certains pouvaient s'y attendre, puisque Samuelsson a privé les Norges d'un tel bonheur, un nouveau bonheur, qui prennent exemple un petit peu sur ce qu'on peut retrouver du côté du ski de fond avec chaque semaine ou presque des triplés. En tout cas, on attend vraiment une réaction d'Anaïs Chevalier-Boucher pour sauver cette saison qui est bien en deçà de nos espérances et bien évidemment de ses attentes.
on n'en doute pas. Alors certes, il n'y a pas eu de triplé du côté des hommes sur la course masculine de la poursuite, mais quand même un Johannes Stig-Desbø toujours aussi fort qui va chercher, je le rappelle, son 6e titre mondial en individuel, le 2e déjà sur cette édition des championnats du monde, 20 sur 20 derrière la carabine. Pas de suspense, il colle 1 minute 11 à Sturla Grid, son dauphin au classement général de la Coupe du Monde. Sturla Grid qui lui aussi tire parfaitement bien à 20 sur 20. Et puis Sébastien Samuelsson qui lui va sauver sa saison après des courses individuelles assez décevantes en Coupe du Monde. Il avait terminé 11e si je ne dis pas de bêtises, la première épreuve qui était le sprint, première épreuve individuelle de ces championnats du monde. Et puis il va chercher ce magnifique podium, une 3e place avec un 18 sur 20. Il s'est battu jusque dans la dernière ligne droite face à Tarjei Bø, le frère de Johannes, pour aller chercher cette dernière place sur le podium au prix d'un sprint vraiment très puissant pour aller ravir cette médaille de bronze et prendre cette dernière place sur le podium. À noter quand même qu'il y a eu, encore une fois, 4 Norvégiens dans les 5 premiers. Ne cherchez pas les Français dans le top 10, il n'y en a pas eu parce que oui, certes, il y a eu réaction d'orgueil et de champion chez les filles, mais chez les hommes, absolument pas. Des garçons complètement à la ramasse, il faut le dire pour le coup. C'est vrai qu'on vit une saison très décevante chez les hommes, c'est peut-être la saison la moins aboutie depuis une bonne grosse dizaine d'années en termes de classement général, en termes de performance également sur le plan individuel lors des grands championnats. Et là, franchement, on tire la sonnette d'alarme parce que pas un seul Français dans les 10. Le premier, il est 12e, mais surtout au-delà du résultat, c'est la manière, moi, qui me pose problème. Il faut quand même le signifier. Le meilleur Français face aux cibles, c'est Éric Perrault qui termine 32e de cette poursuite. Il tire à 16 sur 20. 16 sur 20, c'est un score absolument dégueulasse quand on le compare, bien évidemment, à ce qu'on peut retrouver un peu plus haut sur le haut de classement, notamment avec Johannes et Sturla Grid qui tire parfaitement à 20 sur 20 face aux cibles. Fabien Claude, 21e, loin de ses espérances et des nôtres, qui tire à 14 sur 20. Antonin Guigola, qui est peut-être le Français le moins décevant parce qu'on attend peut-être un petit peu moins d'Anto, 14e avec un 15 sur 20. Et Quentin Fillon-Maillet, 12e avec un 13 sur 20 derrière la carabine. Des Français méconnaissables et surtout très fatalistes. Là, j'ai envie de dire, il y a un moment donné, les gars, alors certes, on vit une saison qui est décevante, certes, on vit une saison en termes de classement général loin de nos espérances et des résultats bruts qui, clairement, sont pas au rendez-vous. On le rappelle, seulement 4 podiums depuis le début de la saison chez les hommes, 3 d'Emilien et un seul de Quentin, qui est le Français le mieux classé au classement général. Mais là, les gars, il faut se réveiller à un moment donné, il faut arrêter d'être fataliste, il faut essayer de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Alors ok, les Norvégiens aujourd'hui sont au-dessus, ils pissent sur tout le monde, mais avec la manière, il faut arriver à aller chercher les résultats. Il reste encore une petite partie de ces mondiaux, on peut se racheter. Il y a le 20 km qui arrive aujourd'hui, il y aura bien sûr le relais, il y aura aussi les mass start. Il faut impérativement construire de la confiance pour essayer d'éviter de broyer du noir jusqu'à la fin de la saison et essayer de partir dans la dernière partie de saison avec les 3 dernières étapes de Coupe du Monde avec un petit peu de baume au cœur et surtout de pouvoir préparer cette saison 2023-2024 avec des certitudes et surtout avec un minimum de confiance parce que là les mecs sont tous fatalistes et là ça serait bien qu'au-delà du résultat, je demande pas qu'on aille chercher des médailles ou un titre, ça serait trop beau, mais au moins que sur la manière on soit un peu plus régulier et surtout un peu plus performant. Je veux dire, depuis le début de la saison, les courses où on arrive à tout aligner dans le bon sens, on les compte sur les doigts d'une main. Il y en a peut-être eu 4, c'est-à-dire lors des 4 podiums des Français, 3 d'Emilien Jacquelin et le seul de Quentin Fillon-Maillet. Là, il faut vraiment qu'on retrouve de la régularité, surtout de la performance dans la manière. Il faut qu'on arrive à mettre tout bout à bout en place. Et ça passe dans un premier temps par retrouver une certaine performance sur les skis. Alors j'ai bien compris que dans ce secteur, on était vraiment en difficulté dans cette saison post-olympique, mais ça serait quand même bien de se faire violence sur les planches pour essayer de retrouver des temps de ski à peu près corrects qui pourraient nous permettre de jouer quelque chose sur le pas de tir. Et sur ce pas de tir, il faut retrouver cette régularité. J'arrête pas d'entendre Emilien Jacquelin dire il faut que je refasse parler mon naturel face aux cibles. Ça fait des semaines qu'on entend ça de la bouche d'Emilien et ça fait des semaines que malheureusement on n'arrive pas à retrouver une certaine régularité sur le pas de tir. Il y a forcément des choses positives sur lesquelles on peut se raccrocher. Il faut capitaliser dessus, même si on n'a pas beaucoup. Et puis surtout, essayer de se raccrocher à des choses simples, des choses qu'on maîtrise. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on peut pas faire une deuxième partie de mondiaux aussi décevante que la première. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut réagir. Réagir pour essayer de sauver ces championnats du monde. Et puis surtout, pour essayer d'avoir un peu de positif à tirer de ces mondiaux pour les 3 dernières étapes de Coupe du Monde. C'est vraiment important qu'à la fin de cette saison, on ait un minimum de confiance, un minimum de certitude pour préparer la saison qui arrive, c'est-à-dire la saison 2023-2024. Là, il faut vraiment qu'on se retrouve un minimum sur les skis et qu'on se retrouve derrière la carabine. Ça permettra à tout le monde d'avoir un peu le sourire et surtout de se raccrocher à des choses
positive. Là, il y a tout le monde qui est dépité, il y a tout le monde qui est fataliste, tout le monde qui a, j'ai l'impression, perdu espoir. Les mecs, c'est pas fini. Je demande pas d'aller chercher une médaille ou un titre, ça serait trop beau, mais au moins que dans la manière, on soit performant et surtout qu'on mette les choses en place de bout à bout pour essayer de retrouver un minimum de confiance, de certitude, pour, à la fin de ces mondiaux, avoir des choses positives sur lesquelles on peut capitaliser pour la fin de la saison et pour la saison qui arrive, parce qu'à l'intersaison, il y aura des questions à se poser, il y aura un entraînement à refaire, et c'est important pour préparer la saison qui arrive, parce que je pense qu'on est déjà, pour l'équipe de France, un petit peu tourné vers la préparation de la saison 2023-2024. Il faut, pour qu'elle soit bonne, cette préparation, qu'on ait des certitudes et surtout un minimum de confiance. Donc les mecs, lâchez pas, s'il vous plaît, vous êtes capables de beaucoup mieux. En tout cas, sur la manière, c'est évident. Et les résultats, si la manière est là, suivront forcément. Donc, je sais pas trop ce que vous avez pensé de cette poursuite et de ces poursuites de manière générale. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos impressions. Ça m'intéresse forcément, je me ferai un plaisir de les lire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Vous laissez aller peut-être un pronostic pour les individuelles féminines et masculines. En tout cas, pour moi, il est évident que je misais une petite pièce sur la Homelay Grid qui mériterait quand même de partir avec un titre mondial au vu de sa saison très aboutie, même si elle l'ogre Johannes Stignesme. Et puis chez les femmes, allez, pourquoi pas une belle réaction d'Anaïs Chevalier, et pourquoi pas un titre pour Anna Heuberg. Oui, on sait qu'elle est très irrégulière, la Suédoise, mais quand même, sur l'individuel, là où elle a déjà été championne du monde ou championne olympique, je ne me rappelle plus, ça pourrait être un bon format pour cette dernière pour aller chercher une médaille d'or. On attend bien sûr Julia Simon aussi, capable de jouer la médaille, et pourquoi pas le titre. Ça serait forcément quelque chose de sympathique pour essayer de donner encore à cette équipe de France un peu plus de confiance, en tout cas, dans cette équipe féminine. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui devra intervenir dans 2 jours, jeudi, tout simplement pour le débrief de ces courses individuelles, le format le plus long qui est, je le rappelle, la base du biathlon. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.